Savourez l'Isère avec 38 à table. On l'appelle la basse vallée de l'Isère et pourtant elle hisse très haut les couleurs d'un département fier de sa tradition agricole. Bienvenue à Vinay, berceau de notre cher fruit à coque, sublimé ici au Grand Séchoir, à quelques pas de la plus grande noirée d'Europe. Et pour elle, je me noierai. On aime croire qu'avec l'aspect d'un cerveau lumineux, la noix de Grenoble fait jaillir tout un tas d'idées sucrées, salées ou même à croquer telle qu'elle. C'est un délice et surtout quand elle est cultivée en Isère et avec amour. Donc, je travaille avec mes parents dans cette entreprise familiale spécialisée dans la noix de Grenoble AOP et aussi en transformation. J'ai voulu apporter ma petite touche, mon petit grain de sel, on va dire. Et on avait des recettes familiales, on les faisait pour nous et on s'est dit, en fait, il faut faire de la promotion pour la noix de Grenoble et la noix transformée, comment on peut la manger pour pouvoir la vendre et mieux la vendre. C'est vrai qu'on aime bien les bonnes choses et on aime bien faire partager et partager aussi les bons produits. Pour nous, ça a du sens, bien sûr. Ouais. On achète le plus possible de choses en Isère, déjà. C'est vrai qu'au niveau éthique, on a pris la marque Isère, c'est pour faire travailler d'abord les Isérois. Donc il faut pouvoir tout gérer du début à la fin et en restant dans la qualité. Je préfère faire moi et faire moins et faire bien. Bonjour Stéphane. Bonjour Lucille. Alors moi je craque complètement pour la noix de Grenoble, toi aussi j'imagine? Moi j'adore, je suis fan. Plutôt en sucré, en salé, en pesto? Alors moi je la travaille principalement en salé, mais là aujourd'hui on va faire du sucré. Ah, qu'est-ce qu'on fait alors aujourd'hui? On va faire un gâteau très simple à faire. Alors là j'ai 150 g de noix invalides, on a 90 g de cassonade, un petit peu de sel de Guérande, 100 g de beurre, 3 jolis œufs, 50 g de farine et tout est là pour la recette. Très bien. Qu'est-ce que c'est une noix invalide? En fait, tu as le cerneau. Oui. Et une noix invalide, c'est des noix qui sont cassées, qui sont en morceaux. Concassées. Concassées. Allez, on y va. C'est marche. parti. Donc on fait fondre le beurre alors? En premier, on fait fondre le beurre, oui. Ensuite, on va hacher les noix. J'ai réglé le four à 190. Voilà, il est fondu là, c'est bon. Très bien. Alors, Ah, on est synchro là. Magnifique. en premier, les matières sèches. Farine, sucre, quelques tours de sel. Je prends le fouet. On mélange bien. Je vais verser les œufs. Entier. 3 jolis œufs entiers. Je mélange tout doucement. C'est des œufs Isère bien sûr. C'est des œufs d'Isère. Je travaille que des œufs d'Isère. Alors vas-y, tu vas verser le beurre. Vas-y. En une seule fois, c'est bon, c'est impeccable. Voilà. Faut qu'il y en ait, hein. Ouais, on met tout. Et là, on va travailler légèrement l'appareil, tu vois. Ils sont bien homogènes. Et ensuite, on va mettre toutes les noix. Je mélange. Et là, Notre moule à manquer. exactement. Allez. On va se mettre là. On est sûr que ça accroche pas? Moi je mets toujours une feuille de papier sulfure. on peut mettre une sulfure, on peut mettre un peu de matière grasse, de la bombe à graisse, s'il y en a qui ont de la bombe à graisse, ou un peu le papier avec le beurre là. Donc, voilà mon appareil, et je mets au four 20 minutes à 195. Allez. C'est tout bon, ça sent bon. Et regarde comme il est magnifique, Ah ouais. bien coloré, et c'est gourmand. Et là on va le démouler. Ah, magnifique. Voilà. Il est joli, hein? Ah oui. Donc là Il est maintenant joli, on va faire la ganache. Donc on va prendre un chocolat à 70%, un petit peu de crème, et on va faire une ganache toute simple. Une crème liquide, hein. Crème liquide à 35% de matière grasse. 35%. Les pastilles, on verse.
On mixe 3 secondes. Je vais mettre maintenant La crème froide dans le Thermomix. la crème froide. Comme sur mon bain-marie, je mets la crème froide. Exactement. D'accord. Je règle à 60 degrés pendant 3 minutes. À vitesse 3. C'est bon. Regarde ma ganache. Elle est jolie, elle c'est brille. magnifique, superbe. Le chocolat avec la noix, ça fonctionne très très bien. Et comme par hasard, on a du très très bon chocolat en Isère et les meilleures noix du monde. Là, je vais étaler ma ganache. Et tu vas tout de suite mettre les noix derrière, les cerneaux. Comme je veux. Voilà, Il y tu a me fais un truc joli, mignon, appétissant. Je suis sûr que tu sais bien faire. Voilà. Elle va figer après. hein. Elle va le figer. À moins que tu tapes dedans. Oui, mais je pense que c'est Je ce crois qui que va c'est se très passer. très gourmande. Exactement. Vas-y, mets les cerneaux. Allez, toujours une au milieu. Hop. Fais ça au feeling. Ben voilà, Tiens, chef. c'est magnifique. Mmh. 'Cause when I give my love, I want love in return. Now I know this. Et là, on déguste. Ah, mais pas maintenant, Lucie. Je suis pas d'accord avec toi. Ah non, faut laisser reposer. Faut le laisser un petit peu reposer. Puis l'idéal, c'est de le faire le dimanche pour avoir une part tous les jours. Ah, mais ça marche pas avec moi, ça. Donc je repars avec. Merci beaucoup pour cette recette. Vous retrouvez bien sûr tous les détails de cette recette signée Stéphane Froidevaux, chef étoilé du Fontaine-la-Tour, sur notre site télégrenoble.net. Merci, chef. Merci, au revoir. Vous avez savouré l'Isère avec 38 à table.